Ce n'est pas un roman feel-good, c'est pas un roman d'action, c'est pas un roman de développement personnel, ce serait plus un roman de développement collectif. Il parle à des personnes engagées et qui sont confrontées dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien, à des contradictions qui les empêchent de vivre cet engagement, de vivre pour cet idéal qui les habite. C'est une histoire d'amitié, de contradiction. J'aimerais que ce livre puisse les accompagner au quotidien dans cet engagement. Ils ont le droit et même la nécessité de rechercher le bonheur, parce que sans cette recherche de bonheur, tout à fait légitime, leur engagement resterait de toute façon creux. C'est suite à une conversation avec mon fils que j'ai eu l'idée d'utiliser une contrainte formelle de l'ouvroir de littérature potentielle qui, par un jeu d'aller-retour, permet au lecteur d'approfondir sa perception des personnages et des situations. Emma, c'est un prénom que j'aime beaucoup, mais c'est aussi le prénom d'Emma Goldman, une femme engagée de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle, une féministe, mais surtout un esprit libertaire que j'ai toujours trouvé très impressionnant. À travers Emma Goldman, c'est véritablement un ensemble d'idées, et à travers ces idées, toutes les personnes qui les ont portées depuis maintenant plus de 2 siècles, ce sont ces esprits à la fois libertaires et de gauche, des personnalités comme Louise Michel, comme Mary Wollstonecraft, des personnalités aussi comme Proudhon ou Malatesta par exemple, qui m'accompagnent depuis toujours. C'est toutes ces personnes aussi, tous ces individus, tous ces groupes qui ont cherché à s'émanciper et à émanciper le plus grand nombre de personnes possible dans le monde. Ce que je serai en premier, je crois, c'est un père. Je pense que c'est vraiment très très important, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fini par publier ce livre. C'est que l'engagement qui me nourrit depuis très très jeune, en réalité, quelque part, est désormais motivé par ce désir de voir le monde meilleur pour mon fils et la génération de mon fils. Je suis aussi chercheur et enseignant, essentiellement en histoire. J'écris depuis une quarantaine d'années. J'ai toujours écrit, en fait. Dès que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire des histoires. Mais c'est la première fois que ce désir de publier est devenu tellement fort que j'ai franchi le pas.